Bonsoir à tous et encore une fois, bienvenue dans votre émission Africa Première. Je suis Gladys Mignon et je suis ravie de passer ce moment privilégié avec vous, comme chaque vendredi soir à partir de 20h45 sur C-Direct. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. On est le vendredi 29 décembre et nous sommes à quelques jours du passage vers la nouvelle année. En tout cas, bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël en famille ou entre amis, peu importe, et que vous avez bien mangé et que vous avez été gâtés. Mais en tout cas, c'est toujours des moments privilégiés qu'on passe avec ceux qu'on aime et c'est ceux qu'il faut vraiment mettre en avant. En attendant, comme chaque soir, j'ai toujours des invités avec moi, ceux qui font des vraies initiatives sur la sphère panafricaine. Et pour commencer, je suis avec deux beaux hommes ici sur le plateau. En tout cas, bienvenue à vous, messieurs. Bonsoir Gladys, merci pour l'invitation. Alors, je suis avec le collectif Les Frères Bantous. En tout cas, ils ont quelque chose, ils nous ont préparé quelque chose ce soir et j'ai hâte de vous le présenter. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On va très bien, surtout avec un accueil comme celui-là, on peut qu'aller bien. Ah, c'est gentil, ça me touche. Et ici, à Africa Première, c'est toujours un accueil chaleureux. Alors, ceux qui vous suivent ne vous connaissent pas. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, messieurs ? Je vais laisser mon frère Alain se présenter en premier. Alors, Alain, vas-y. Donc, moi, c'est Alain. D'accord. Alain LP. D'accord. Donc, d'origine camerounaise. Donc, je suis le vice-président de l'association Les Frères Bantous. D'accord. Avec mon frère Cédric, ici présent. Et nous avons justement à ma droite Cédric. Vas-y, Cédric. Bah oui, effectivement, moi je suis Cédric Matingou, donc je suis un des cofondateurs des Frères Bantous, avec Alain ici présent. On est un collectif, comme tu le dis, panafricain. Entrepreneurs et qui mettons en place et qui voulons mettre en lumière la culture afro-africaine sur l'ensemble du territoire ici en France, mais surtout sur le continent. Je pense qu'on aura l'occasion de le développer. Oui, parce que vous avez en fait une très très belle surprise. Ceux qui ont raté là, c'est vraiment votre problème. Eh oui. Alors les Frères Bantous, comme on le disait tout à l'heure, c'est un collectif assurément, définitivement panafricain. Né sur la terre-mère et grandi en région parisienne, Alain et Cédric sont avant tout des passionnés par le voyage. Et c'est cette passion qui les a amenés de Paris à Dakar, en passant par Brazzaville, Rome, Douala ou encore d'autres villes, Yaoundé par exemple, à mettre en place des événements qui mêlent à la fois la culture, le partage et des valeurs africaine. En tout cas, c'est un très très beau projet et en fait, j'aimerais savoir comment est né le projet Les Frères Bantous. Lequel des deux va commencer ? Je laisse la parole à Cédric. C'est simple, les Frères Bantous, en fait, c'est, comme tu l'as très bien décrit, Gladys, c'est un collectif. Aujourd'hui, nous sommes deux. Mais au départ, nous étions très nombreux. D'ailleurs, j'en profite pour saluer nos frères et sœurs qui, aujourd'hui, vaguent à d'autres occupations. Je pense à Mangay Sylvain, je pense à Giovanni Ndo. Mais aujourd'hui, Alain et moi, on a baigné à la fois dans le sport, à la fois dans la culture, dans la musique, dans l'art vivant. On est deux jeunes Africains qui sommes nés sur la terre-mère, comme tu l'as précisé. Moi du côté de Brazzaville, le Congo, le plus beau pays du monde. Et mon frère Alain du côté du Cameroun, sur le continent. Sur le continent, voilà. Et qui avons grandi du coup en région parisienne, mais on a toujours été habités par cette volonté de notre double culture au final. C'est-à-dire, on a grandi en région parisienne avec tout ce que ça suscite, mais on a toujours eu cet appel vers la terre-mère, vers l'Afrique, vers ses valeurs de fraternité, de vivre ensemble, de partage, cette culture. Et les Frères Bantous, c'est ça. C'est un collectif qui s'est créé pour mettre en lumière cette double culture au final. Double culture, d'accord. Est-ce qu'au moment où en fait vous avez décidé de lancer les Frères Bantous, quel a été le constat que vous avez fait, notamment de la jeunesse africaine, sur la perception des valeurs de ses origines ? Est-ce que vous avez constaté à ce moment-là qu'il y avait un manque et on lance peut-être les Frères Bantous ? Quel a été votre regard à ce moment-là ? Pour répondre à cette question, Gladys, qui est une très très bonne question, franchement, c'est vrai qu'à un moment on a fait un constat en grandissant, on voyait que de plus en plus on se retrouvait pas dans notre culture, dans nos racines, notre éducation,
nos valeurs que nos parents nous ont inculquées depuis notre jeune âge. Et donc, à travers nos voyages, comme ça a été cité, à chaque fois, c'est vrai que nous, malgré qu'on ait grandi en région parisienne, on a toujours cet attachement, cet appel du pays, du continent, qui est en nous. Et vivant en France, précisément en région parisienne, on avait ce manque à chaque fois, que ce soit lors de nos sorties festives, dans les événements culturels. On ne se retrouvait pas. On trouvait qu'il manquait quelque chose, et aussi on trouvait que notre culture elle n'était pas assez mise en lumière, pas assez valorisée. C'était toujours des événements sont dénigrés, mais toujours qui nous mettaient pas à la hauteur, quoi. Et donc nous on a eu ce besoin, on a ressenti ça, cette envie de représenter l'excellence à l'africaine, parce que nous on estime que nous Africains on se doit d'avoir des événements qui nous représentent, et surtout au niveau à la hauteur de notre standing, quoi. D'accord. Et à ce moment-là aussi, est-ce qu'il n'y avait pas aussi un problème aussi générationnel? Je m'explique. Bon, les événements à l'époque de nos parents étaient faits sous un format un peu, on va dire, un peu comme les darons, comme les parents. Est-ce que aussi... Ils nous ont montré le chemin quand même. Faut pas faire qu'ils vont nous engueuler en rentrant. Non, ils nous ont montré le chemin. Ils ont initié des choses. Ils ont initié des choses. Alors, il y a ce côté, peut-être, on ne se retrouve pas au niveau des valeurs, mais est-ce que aussi... les événements ou les choses, les initiatives mises en place ne parlaient pas aussi à la jeunesse aussi de la diaspora? Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette problématique? Très clairement, je pense. Très clairement. C'est vrai, comme tu l'as précisé, nos parents, nous, on est la première génération qui avons grandi ici en Europe. Nos parents sont nés au pays, sont venus pour des raisons diverses ou variées, et ils sont venus avec la culture. Et nous, forcément, qui avons aussi grandi ici, on est attaché à cette culture venue du continent, mais il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. On a aussi un certain nombre d'habitudes qu'on a pris en ayant grandi en Europe. Donc il y a cette exigence, il y a cette double culture. C'est vrai qu'on ne retrouvait pas forcément dans certains événements où, lorsque c'est des événements africains, on considère qu'il n'y a pas besoin forcément de tirer vers l'excellence, on fait les choses un petit peu à la va-vite. Et lorsque c'est des événements, j'ai envie de dire, plus occidentaux, et à ce moment-là, la culture afro est totalement oubliée. Et nous, notre idée, c'était vraiment ça. C'était, non, la culture africaine peut et doit être aussi tirée vers l'excellence, et on doit aujourd'hui, la diaspora, les jeunes de la diaspora qui sont issus de ces deux cultures, être en capacité d'avoir des événements qui nous ressemblent. Parfait. Alors justement, fort de cette expérience, de vos voyages, de ce constat, du coup est né ce projet Les Frères Bantous, et derrière on veut impulser la culture africaine et notamment aussi le football. C'est une façon aussi un petit peu de commencer à amorcer notre premier sujet. Et concrètement, comment en fait s'est constitué ce collectif? Vous avez dit vous avez eu des personnes qui ont pris d'autres chemins. Comment en fait vous avez pu mettre en place, d'un point de vue plutôt concret? Comment ça s'est fait? Concrètement, en fait, c'est quelque chose qui est arrivé peut-être de manière presque naturellement. C'est-à-dire que ce soit Alain, que ce soit moi et notre entourage de manière générale, on a tous baigné dans le sport et dans le football dans le football en général. On reviendra peut-être tout à l'heure sur le nom Les Frères Bantous. Pourquoi? Tout simplement parce que au départ, le collectif qui s'est réuni, on était tous issus du Congo et du Cameroun. D'accord. Donc du peuple bantou. Donc très naturellement, ce nom nous est apparu comme une évidence. Et on était issus du peuple bantou. On a tous pratiqué le football à différents niveaux, certains à très haut niveau, d'autres au niveau qui ont été le leur. Et il nous est apparu comme une évidence de mêler un petit peu ces deux univers. L'univers du sport, avec les valeurs que le sport prône aussi et véhicule, la rigueur, la discipline, le dépassement de soi, la confiance en soi. Et puis l'univers culturel, parce que voilà, on a tous aimé bien vivre, on a tous aimé profiter des différents événements en région parisienne et ailleurs, d'ailleurs aussi sur le continent. Et donc l'idée, c'était de mêler ces deux cultures, mêler ces deux univers.
avec des frères et des sœurs, parce qu'il y avait aussi des femmes dans les frères bantous, notamment Rosie, que je salue ici, Sony, que je n'oublie pas, et des frères et des sœurs qui ont voulu créer un collectif pour mettre en valeur ces deux univers et ces deux cultures. D'accord, on va aller dans le vif du sujet. On parle d'événements chez les frères bantous. Votre premier événement qui vous a le plus marqué? Parlez-nous un petit peu, une petite anecdote comme ça. On aimerait savoir, comment, quand on a fait son premier événement, comment on l'a vécu, comment on le vit. Là où on s'est un petit peu cassé un peu les dents, et là où en fait on a réussi, on aimerait encore refaire encore. Parlez-nous un petit peu de votre anecdote. Moi, si j'avais une anecdote, il y en a plusieurs, mais le premier événement, c'est 2016. Ça date. 2016, ça va faire 8 ans. C'était en 2016. On était encore, il y avait encore tout le monde du collectif, tous les frères et tous les sœurs. On l'a fait sur Paris, parce que oui, comme on l'expliquait tout à l'heure, on avait aussi cette envie de faire des événements sur Paris, mais vraiment sur Paris, pas en banlieue. On voulait que l'Afrique vienne sur la petite couronne. Donc cet événement, c'était notre premier événement, ça s'est plutôt très bien passé. Très bien passé, d'accord. Au-delà même de nos espérances. Voilà. Donc c'est celui-là, notre fait marquant, qui nous a encouragés pour la suite et qui nous a confortés dans notre idée. Et petit à petit, est né à l'horizon par rapport à notre passion qui est le foot. Il se profilait la CAN qui devait avoir lieu au Cameroun en 2019, qui était prévu initialement en 2019. Qui a été retardé, puis retardé. Le continent a mis du temps à se décider. C'est le continent. Donc du coup, entre-temps, on a continué quand même à faire d'autres événements sur Paris, et notamment avec un frère ivoirien, Philippe, qui était gérant d'un grand établissement qui est le VRP. Je profite aussi de saluer ici parce que ça a été une très belle rencontre et quelqu'un qui nous a aussi permis de structurer notre vision. Donc voilà, Philippe, ancien propriétaire du VRP, que on salue très chaleureusement. On salue en tout cas sur le plateau d'Africa Première. Si. Donc voilà, on a bossé, on a travaillé avec ce monsieur. Le temps que pendant cette période du report de la CAN, on a le continent fait pas les choses comme les autres. Et finalement, notre premier grand événement, vraiment de grande envergure, fut la soirée des légendes qui s'est tenue en janvier 2022 à l'hôtel Hilton de Yaoundé, dont nous sommes très très fiers. Et cet événement, si j'avais une anecdote, mais ça, je ne sais pas si on peut le dire ici. Mais... Est-ce qu'il n'y a pas prescription quand même? Il y a des choses qui ne sont pas à Yaoundé, qui doivent rester à Yaoundé. Comme dit un certain de mes frères, qui fait partie aujourd'hui de notre collectif, qui est notre frère, qui est notre partenaire privilégié, Diomansi Camara. Oui, que nous saluons aussi d'ailleurs. Un ancien international sénégalais, et qui est notre frère en même temps. Tout ce qui se passe à Yaoundé reste à Yaoundé. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, la remarque par rapport à cet événement, c'est que les gens se sont demandé est-ce que nous étions accompagnés par une instance quelconque. Tellement à quel point l'événement était d'une dimension assez énorme. Parce que deux jeunes issus de la diaspora qui viennent en Afrique, ici, nous tous qui grandissons ici, souvent c'est des choses qu'on rencontre. On aime notre continent, on aime nos pays, on aime l'Afrique, mais lorsqu'on a grandi ici, quand on retourne sur le continent, lorsqu'on veut mettre des choses en place, et croyez-moi, là on a encore pu le confirmer, le constater, le confirmer, le vivre pendant cette période à la CAN à Yaoundé. C'est pas facile, mais avec le soutien, par la grâce de Dieu, à l'aide de notre frère qu'on a dit, aussi Christiane, qui est, Cédric va préciser, qui nous a accompagnés dans notre communication et pas que au-delà aussi. Et avec l'aide de toutes ces personnes, on a pu faire cet événement d'envergure, quelque chose de beau, quelque chose de grand, dont nous sommes fiers actuellement et qui nous pousse aujourd'hui à notre futur événement, la deuxième édition. Oui, on va en parler. Est-ce qu'on peut regarder un petit extrait de ce qui s'était passé à Yaoundé, en tout cas l'événement, la soirée des légendes.
Nous avons vu un petit peu les images de ce qui s'est passé à Yaoundé. C'était vraiment très très lourd, de très très beaux souvenirs. J'ai senti un petit peu d'émotion quand vous avez vu ces images à travers vos yeux. Et ça y est, messieurs, vous renouvelez l'expérience. Effectivement, voilà. Effectivement, on renouvelle l'expérience lors de la prochaine CAN qui aura lieu tout prochainement en Côte d'Ivoire. En fait, c'est tout un processus, c'est un chemin. Parce que les frères Bantou, on le disait tout à l'heure, ça a été un collectif très nombreux au départ. Aujourd'hui, c'est Alain et moi qui drivons un petit peu la locomotive, mais il le précisait, il y a aussi un collectif qui s'est recréé. Venant de divers horizons. Il parlait de Diomansi Camara, notre frère et ancien international sénégalais, mais on pense aussi à Christian Hertz qui a géré toute la communication de la première édition. On pense aussi à celle qui nous a rejoint tout récemment, Sophia Aïda, qu'on ne présente plus, animatrice, présentatrice, qu'on salue très chaleureusement, Aliou Loco, journaliste aussi sur le continent qu'on ne présente plus, et Anthony Bafoué qui nous rejoint, qui vient nous soutenir aussi sur cette édition. Donc vous voyez, c'est des rencontres, c'est des échanges tout au long de ces 8 ans qui nous amènent aujourd'hui, le 16 janvier prochain, à Abidjan, pour la deuxième édition de la soirée des légendes. En tout cas, ça se tiendra le 16. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu le lieu? Pour ceux qui nous suivent là du côté de la Côte d'Ivoire, c'est un rendez-vous à ne pas louper, parce qu'il y aura des sacrées personnalités du football. Effectivement. Alors pas que du football, justement, parce que au départ, la première édition, elle a tourné beaucoup autour du football. D'accord. Ça sera toujours le cas parce qu'il s'agit toujours de la CAN. Mais comme on le disait tout à l'heure, nous, l'objectif, c'est de valoriser l'excellence africaine, l'excellence panafricaine. Donc il y a le football, mais il y a aussi des artistes, il y a aussi aujourd'hui des gens, des réseaux sociaux qui impactent aussi la jeunesse, des influenceurs. Enfin, tout un panel d'Africains et d'Africaines qui impactent aujourd'hui le continent et leur génération. Alors où est-ce que ça se passera? Pour répondre à ta question, Gladys, ça se passera du côté de la Riviera 4. D'accord. Mais on n'en dira pas plus pour l'instant. On n'en dira pas plus pour l'instant parce que la communication arrive, démarre et arrive crescendo, montera crescendo, pour que vous aurez le lieu in fine quelques jours avant l'événement. Mais ça sera vers Riviera 4. Donc commencez à vous balader vers là-bas. D'accord. Si vous voyez des travaux, si vous voyez un peu d'agitation, c'est peut-être nous. Alors cet événement, il n'y a pas que la soirée, il y a tout ce qui se fait autour. Il y a des actions aussi caritatives, des ateliers qui se mettent en place, et notamment on peut regarder ce qui avait été fait la dernière fois à Yaoundé, la rencontre dans un orphelinat. Voilà. Il y a une action caritative. Alors qu'est-ce qui est prévu du côté d'Abidjan, sur le côté un peu caritatif, associatif? Non, écoute, on va procéder de la même manière que lorsqu'on avait fait au Cameroun. Après, l'avantage qu'on avait sur le Cameroun par rapport à la Côte d'Ivoire, c'est que on avait pu, vous savez, à chaque fois avant la CAN, il y a une compétition qui se déroule un an avant. D'accord. Et ça s'était déroulé, ce qu'on appelle le CHAN. C'est le championnat d'Afrique des joueurs nationaux. Des joueurs nationaux. Voilà, des joueurs nationaux évoluant sur le continent. Mais cette année, l'événement n'a pas eu lieu en Côte d'Ivoire. Ça a eu lieu, mais ça a eu lieu dans un autre pays. Je pense, si je ne me trompe pas, ça a eu lieu en Algérie. Alors qu'au Cameroun, pour le Cameroun, on avait pu aller un an avant. Donc du coup, on avait fait la rencontre de cet orphelinat-là, qu'on avait visité dans un cadre personnel, parce que lorsqu'on voyage, moi et Cédric,
voilà, je pense que comme tout Africain, on a toujours cet élan de générosité, on redonne toujours, un peu. on essaie de redonner. Donc voilà, donc on avait fait ça. Donc pour Abidjan, on l'a pas fait, mais on pourra s'appuyer sur Sophia Ida, qui vient en Côte d'Ivoire et qui connaît bien le pays, qui va nous orienter vers une orphelinat ou dans une action caritative qui travaille déjà, qui est en action, dont le but est de donner, de distribuer un peu des recettes de la soirée. D'accord. Donc il y aura ça. Et on avait fait quoi? On avait fait un match d'exhibition aussi, dans un quartier. Un quartier populaire. Un quartier populaire avec les jeunes du quartier. D'accord. Voilà. Et des légendes. Si je peux apporter juste quelques précisions là-dessus, parce que c'est très important. On parle d'événements, on parle d'excellence, on parle évidemment de festif et de glamour, mais l'essentiel, tout ça pour nous, les frères Bantous, c'est d'être en capacité d'impacter notre continent, donc de redonner. Donc le volet caritatif, il est vraiment primordial. C'est important. Et d'ailleurs, je fais beaucoup de salutations, mais c'est parce que c'est vraiment important. J'en profite pour saluer Sœur Antoinette, qui est la responsable de l'orphelinat de Deido, où on avait fait ce don, et qui elle et d'ailleurs et toutes les sœurs de l'orphelinat se donnent corps et âme pour pouvoir aider ces jeunes enfants à pouvoir avoir une vie finalement normale malgré leurs difficultés. Sur Abidjan, comme l'a dit Alain, on sera sur la même lignée, vers la même direction, avec une branche supplémentaire. C'est-à-dire que oui, c'est important d'aider les orphelins, d'aider ceux qui n'ont rien ou qui n'ont pas grand-chose, mais on veut aussi impacter et aider l'excellence et tirer aussi les jeunes méritants, les jeunes qui ont des capacités à pouvoir développer justement leurs capacités. Donc en plus de faire un don d'une partie de nos recettes à un orphelinat, on accompagnera aussi un parcours d'excellence d'un jeune ou d'une jeune ivoirienne ou ivoirien pour l'aider à concrétiser ses rêves, l'aider à concrétiser ses projets. En tout cas, très belle initiative, la soirée des légendes, le 16 janvier. Le rendez-vous est pris du côté d'Abidjan avec le collectif Les Frères Bantous. On arrive quasiment à la fin de notre première partie. C'est passé vite. Ah oui, c'est passé vite, il y a tellement de choses à dire. Mais en même temps, les gens, on dit, et puis vous venez, vous suivez ceux qui font des réelles initiatives, des actions. Vous les suivez sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre où, par exemple? Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Les Frères Bantous, sur Instagram. Instagram, Facebook. Ouais. D'accord. Le rendez-vous est donné pour le 16 janvier. On peut que vous souhaiter beaucoup de belles choses. Et notamment, on passe très bientôt vers la nouvelle année 2024 avec beaucoup de défis, mais surtout de succès. Et succès à cette soirée qui arrive à très grands pas du côté d'Abidjan. Merci beaucoup, Gladys. Merci beaucoup à Fait Direct. Merci pour l'invitation. En tout cas, merci aux frères Bantous. On va faire une petite pause avec les idées sorties et peut-être même vous aurez peut-être plus d'informations sur la soirée. Qui sait? En attendant, je vous souhaite une agréable soirée et on se retrouve tout de suite après avec le prochain invité. C'est parti pour les idées sorties et on commence avec le showcase de l'artiste Brigade Sarbati qui aura lieu le samedi 30 décembre à la salle Vogue Paris située au 100 avenue Général Leclerc du côté de Pantin. Une ambiance sarbatique vous y attend et il y a de quoi s'ambiancer. On continue toujours en ambiance mais du côté de la Suisse avec le concert Même Morale qui aura lieu le dimanche 31 décembre. De quoi faire le réveillon et faire le passage vers la nouvelle année avec différents invités, notamment Bébé J3 qui sera à l'honneur. En tout cas, n'hésitez pas à vous y rendre. Et en clôture, du coup, cette session agenda culturel avec le Brown Sugar Night qui aura lieu la nuit du samedi 6 au dimanche 7 janvier au Grand Rex avec pour diffusion en avant-première exclusive le film La couleur pourpre, une relecture audacieuse du classique Bien-aimé. En tout cas, c'est tout pour les idées sorties. Nous vous souhaitons une agréable soirée et de très belles fêtes.
En tout cas, merci d'avoir suivi la première intervention des frères Bantou. Encore une fois, je vous rappelle le rendez-vous à Abidjan le 16 janvier pour la soirée des légendes. J'espère aussi également que vous avez noté tous les événements que je vous ai présentés lors de cette petite pause. Et là, on va clôturer la dernière d'Africa Première de 2023 avec un artiste qui fait parler de lui à travers son œuvre. Plein d'énergie, j'appelle Mwinda Mannequin qui est là avec moi. Bonsoir Mwinda. Bonsoir Gladys, ça va quoi? Ouais, moi ça va, et toi comment tu vas? Ouais, ça va, on est là. On est là, ouais, vraiment. Mwinda Mannequin, celui qui fait danser vraiment les gens, qui a réussi à me faire danser même moi. Pour vous dire. En tout cas, pour vous présenter très rapidement, c'est un artiste d'origine congolaise et ivoirienne qui fait vibrer la scène. Faut pas oublier. Oui, parce que les gens ils oublient. Mais en fait, c'est un peu de ta. Bon. C'est un peu aussi le style que tu as choisi. Bon, on va en parler tout à l'heure. Mais il faut se rappeler que Mwinda Mannequin, il représente deux pays. Il représente le continent africain aussi, mais deux pays, la Côte d'Ivoire et le Congo, deux pays qui s'aiment énormément. Et du coup, comme mes parents. Voilà, comme tes parents. Un très bel exemple et qui donne un sacré beau mélange. En tout cas, tu fais vibrer la scène musicale avec ton style afro-urbain, novateur et à la fois captivant. Tu as grandi dans un environnement musical en région parisienne et totalement diversifié. Et tout ton parcours est influencé par la musique. Bienvenue à toi encore une fois, Mwinda. Merci Gladys. Ça va quoi? Ça va. Dans Africa Première. En tout cas, je suis contente de te recevoir. Moi aussi, je suis content d'être présente. En toi, la dernière en plus. En plus, c'est la dernière. Tu vois, on clôture l'année là avec toi dans cette émission. Lourd. En tout cas, très brièvement, avant de rentrer dans tout ce que tu fais, parle-nous brièvement de ton parcours dans la musique. Comment tu y arrives? Comment tu as évolué dedans? Et ce que tu retiens notamment de ton expérience musicale qui a fait aujourd'hui Mwinda Mannequin. Ouais, après, comme on arrive dans la musique, comme un peu beaucoup de personnes en fait, je pense, on est par l'église. Moi, j'ai commencé à l'église, je joue le piano. D'ailleurs, je dédicace toujours mon église où je suis toujours, Parole de Vie. Gros big up au pasteur Zumbo. Nos salutations aussi mon à papa l'église. Zumbo, ouais. Donc du coup, je vais là-bas, je suis pianiste, je joue au piano, etc. C'est là-bas que je commence à comprendre que lorsqu'on chante, il y a une gamme, il y a do, ré, mi, fa, sol. Tu ne peux pas chanter seulement comme ça, t'arrives, non, rien. Donc c'est ça qui m'a forgé, c'est ça qui a permis aujourd'hui que lorsque je me déplace, le son, comment j'entends, comment aussi je vais me placer, même sur une scène, etc. C'est là, ça a été la bonne école. Ouais. C'est la bonne école qui m'a permis d'être moi aujourd'hui, totalement. Je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est la bonne école pour bon nombre d'artistes. Beaucoup Exactement, sont passés par le processus de l'église et sont devenus ceux qu'ils sont. À ce moment-là, quand tu embrasses, entre guillemets, ce nouveau style de musique, est-ce que tu n'as pas été un petit peu, critiqué? On n'a pas dit pourquoi, en fait, il se lance dans la musique comme ça. La musique séculaire, on se comprend, voilà. Ouais, après, tu vas dire que y a des tantes et tout ça qui vont pas comprendre. Même ma mère aussi, au début, va pas comprendre, etc. Mais après, quand elle voit que tu arrives à réaliser certains exploits, elles sont contentes. Je pense que j'ai une tante à moi, j'ai fait une grosse dédicace FBI. Ma tante FBI, maman Béa, donc elle est très fière de moi. Elle parle beaucoup de moi et tout ça, ses amis, etc. Donc au final, c'est qu'elles sont derrière moi. Et puis quoi qu'il arrive, moi, j'oublie pas aussi que le Tout-Puissant, c'est lui qui me permet d'être là et qui me permet d'être fort aussi. Donc voilà, j'oublie rien. Lumière et à la fois mannequin. Tel est ton nom. Ouais, là, je suis plus trop mannequin, faut pas mentir, mais c'était avant, j'étais tellement maigre, j'aimais beaucoup m'habiller. C'est pour ça que j'avais le truc mannequin. Et Mwinda, c'est un grand frère, Olivier Calabassi, où j'ai été aussi chez lui parce que je suis passé aussi dans son orchestre. Et il m'avait dit non, Mwinda, lumière, non, les Mwinda comme moi aussi. Donc, tous les cas, c'est comme parti. Ça. Et très vite, en fait, dès lors que tu te lances sur la scène musicale, il y a une chanson qui jusqu'aujourd'hui en fait fait bouger les foules. C'est Tchougol. Avant qu'on regarde un extrait, parle-nous un petit peu de cette expérience, la construction du projet Tchougol.
Chugol, donc vraiment, c'est vraiment un délire de base que j'ai avec avec mes cousins. J'ai un délire parce qu'on avait une danse comme ça qu'on faisait à chaque fois, tac, tac, on était là, on dansait. Et quand on dansait cette danse-là, les gens ils nous regardaient, mais ils avaient du mal à la faire. Donc c'est pour ça que je dis danse sangoma, tata. Après, quand je la dansais, on la dansait comme avec feeling. Danse sangoma, feeling. Ouais. Quand on la dansait toujours avec charisme, surtout ça, congolais quand même. Ah ouais, pour traduire, hein, on est des Congolais. Donc voilà. quand même un peu de charisme, danse sangoma, charisme. Donc tout ça, la danse là vient avec ça. Et après, à la suite de ça, on a rajouté le beat et tout ça. Donc c'est ça qui a fait Chugol. Et ça a été un véritable succès. Comment en fait, tu l'as perçu ce succès là quand tu vois les challenges sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Tu vois des images de boîtes de nuit ou de soirées où tout le monde en fait danse Chugol. Ouais, comment tu vis ça? Ouais, c'est fort, hein, c'est fort. Et puis jusqu'à aujourd'hui, ça s'arrête pas. En fait, c'est ça même qui me choque. Le plus maintenant qui me choque, c'est que ça s'estompe pas. C'est chaque week-end, je reçois toujours des vidéos, des boîtes partout en Afrique. Là, dernièrement, j'étais aussi mon frère Marco sous les dents, il m'avait emmené en Guinée Conakry, oui. Et même là-bas, le son, les gens ils les connaissent, les gens ils chantent et tout ça. Donc j'étais grave étonné, tu vois. Tu peux pas dire que on fait ou on sait. Non, tu es toujours étonné. Et en tout cas, ce qui vient toujours à l'esprit, c'est qu'on est fiers. Et voilà, maintenant, faut continuer. Il faut toujours envoyer des autres Chugol qui vont faire danser le monde. Et puis, ça serait top. En tout cas, ce titre qui cumule aujourd'hui plus de 2,5 millions de vues sur YouTube, t'as propulsé sur la scène internationale. On va regarder ensemble un petit extrait du clip. Bélange de luxe, tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis le doigt, c'est faux. Sur le plateau, on a envie de vibrer encore sous l'ambiance Chugol. Mais cette chanson, vraiment, comme on dit, c'est une chanson, c'est Kindo qui la sorcellerie de la musique, vraiment, autour de ce son. Et du coup, ça t'a propulsé. Et encore une fois, voilà, j'ai senti cette fierté. Et cette histoire, en fait, même dans la réalisation du clip, tu me disais en aparté que tu as fait... à Abidjan, sur la terre de ton père, raconte-nous de mon papa. Et puis c'est la première fois que j'allais à Abidjan, en fait, c'est que lorsque je partais à Abidjan, en fait, on m'avait invité pour autre chose. C'est un vieux père à moi que je salue d'ailleurs en passant, Papa Koulibaly, qui m'avait invité à visiter Abidjan pour la première fois, etc., pour l'anniversaire d'une grande dame. Et arrivé là-bas, moi j'avais tourné le clip de Chugol d'abord à Paris, en fait. Et quand j'arrive là-bas, je regarde, on m'envoie le clip de Chugol, je dis mais c'est pas possible. Donc j'ai passé 2 jours
à déprimer dans ma chambre d'hôtel. Ah oui. Ah ouais, j'ai déprimé, je dis mais c'est pas possible, le son que tout le monde attend, Théma le clip, etc., etc. Mais après, par la grâce de Dieu, on a eu des solutions. Mon producteur manager, Cédric Niakovic, tout ça, il avait réussi à avoir un réalisateur qui venait sur Abidjan en même temps et tout ça. On a fait tout ça, bam. Mon frère aussi, Marco, il m'a trouvé le lieu du clip, tout ça. Donc tout ça qui a fait la magie. Et après, on a pu faire le clip là qu'on voit là maintenant. Et voilà, c'est une véritable magie. Exactement. Et depuis, en fait, on ne t'arrête plus, en fait, Minda. Yeah. Depuis, on ne t'arrête plus. Hein. Tu as sorti différents sons qui ont aussi connu du succès, comme Binango, par exemple. Yeah. Et tu as fait aussi différentes collaborations, notamment une avec Poison. Avec Poison. Benga Bébé. Ouais. Yeah. L'autre son aussi, du moins, on avait reçu aussi Poison au sein de l'émission. Okay. On a pu visionner aussi un extrait. Mais j'aimerais parler de cette collaboration que tu as eue avec Afarat Sena. Et je pense que tu dois savoir pourquoi j'en parle. Parce qu'il y a eu une rencontre qui s'est faite. Yeah. Ouais, et à l'issue de cette rencontre, on peut en parler. Oui, ouais, j'ai oublié. Et ça a permis cette collaboration. Parle-nous un petit peu de ce projet. C'était, on avait rendez-vous à Africa Radio. Oui. On avait rendez-vous grâce à toi. Tu nous avais invité à et toujours pareil, c'est bizarre, hein. C'était pour une fin d'année. Exactement, pour une fin d'année. Voilà. Ah ouais, c'est vrai, oui. C'était la dernière de l'année. C'était la dernière de l'année, exactement. Exactement. Et tu nous avais invités, etc. Et puis on s'est vu, comment on appelle ça, avant de rentrer dans le plateau. Oui, ouais. Et comme mon équipe et son équipe se connaissaient, ils ont fait connaissance. Après, nous, on a fait connaissance. Et après, voilà, on a dit que nous, on allait faire quelque chose ensemble, etc. Et à la suite de ça, on a travaillé. Mais ça a abouti à Tindindi. Hein. Ouais. Hein. 6-7 mois plus tard, ça a abouti à Tindindi. Ouais. Et comment vous avez fait? Parce que je sais que Afarat Sena, c'est un artiste du Congo-Brazza. Les rencontres se faisaient comment? Ouais, après on discutait. Il était souvent là, comme il avait des tournées ici. Et en fait, c'était sur Tindindi. En fait, Tindindi, j'avais fait un extrait comme ça. Et lui, il avait kiffé ça. Il a dit non, Munda, moi, c'est sur ça que je veux poser. Moi, je voulais même qu'il pose sur un autre truc de base, ouais. Et quand il a vu que Tindindi, là, comment j'avais fait les extraits, tout ça, il a dit non, c'est mort, c'est Tindindi que je veux et tout ça. Mais pourquoi Tindindi? Parce que ça fait un peu onomatopée, un petit bruit comme ça, Tindindi. Tindindi, c'est pour ça reste dans ta tête. Ça reste en tout cas. Ouais, en fait, je dis Mbulo Yotoko Binana Luboko. Donc cette année, on va danser avec la main, on va danser avec la tête, on va danser avec les hanches. C'est ça en fait. Ça rappelle un peu le son un peu de la guitare un peu. Exactement. Voilà. C'est un truc, il faut que ça reste dans ta tête. Ça. Moi j'aime bien quand je fais des sons, je fais des refrains, que ça puisse rester dans ta tête. C'est-à-dire que tu peux l'écouter une fois, tu vas te déplacer, tu vas dire il y a quelque chose que je viens d'écouter là, le truc ça te reste dans la tête. Moi j'aime bien comme ça. Bon allez, on va se faire plaisir avec Touche-moi avec Afarat Sena. Din 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 din. C'est parti. C'est l'Afrique danse. Afarat Sena Fukushima. Bébé bon chocolat pour la Coca-Cola. Bébé bon chocolat pour la Coca-Cola. Le soleil, allez bébé, allez bébé, allez bébé, allez chérie, maman, allez chérie, allez chérie. Bolo yo toko binana loboko, toko binana mudu, toko binana loketo, chérie nangaye. Allez bida beda ye bana bayoka kate ite chérie de bomaye allez bida adisone de tene bomaye personne oui ma papa ya mende c'est so maso bulo yo toko binana loboko toko binana mudu toko binana loketo chérie nangaye. Full
collaboration, beaucoup de déhanchés, de mouvements et de jolies jeunes filles dans le clip. Je dis ça comme ça. Et puis, tu as fait une collaboration, tu fais pas mal de collaborations en fait. Pourquoi tu choisis aussi cette stratégie de collaborer avec de nombreux artistes et notamment ceux du continent? Bon, après, là, il y a aussi notre frère Sinkar, là, qui est avec nous. Il n'y a pas que Afara Tsena sur le titre. Non, après, moi, j'ai eu quelqu'un... c'est pas vraiment une stratégie. C'est vraiment pas du tout une stratégie. Mais c'est vrai que quand il y a des collaborations qui viennent comme ça, moi, j'aime bien aussi partager, en fait, avec d'autres artistes, en vérité. Tu vois, c'est un truc, c'est des moments, c'est des feelings, c'est les studios. Après, tu vois, quand il y a le truc qui se passe entre nous, ben, des fois c'est bien de partager. Après, c'est pas vraiment une stratégie que j'ai de faire des feats, non, pas du tout. C'est pas quelque chose. C'est des opportunités, c'est des moments, c'est des fonds qui font que, vas-y, ce sont les titres qui sortent. Sinon, non, c'est pas du tout une stratégie, mais j'aime bien partager mes idées, mes feelings avec d'autres artistes. D'autres artistes. Est-ce que il y a certains artistes ou certaines propositions que tu as eu à refuser? À refuser? Ouais. Bon, non. Après, je suis pas quelqu'un, moi, je suis quelqu'un vraiment du partage. Je refuse difficilement. Ouais, donc, je suis vraiment quelqu'un du partage. Après, maintenant aussi, il faut que le style, le tout où on doit se poser dessus, il faut qu'on se rejoigne du soir minimum. Si ça le fait pas trop, après, c'est compliqué, mais c'est vrai que je refuse difficilement. D'accord. Alors, dans le côté, on exclut le côté refus. Maintenant, quelle serait pour toi la collaboration que tu rêverais de faire? Avec quel artiste? Que je rêvais, Alors, peut-être quel au sens singulier, mais même pluriel. Tu peux en avoir aussi même un peu plusieurs. Bon, je sais pas là avec qui je rêverais tout de suite, mais j'ai déjà fait un rêve que j'avais. C'était de partager un studio, un titre avec... bon, c'est pas encore sorti, tu vois, mais c'était avec Werason. C'est parce que c'est l'idole, en fait, on va dire quand même. Parce que quand on était jeune, je m'identifiais énormément à lui, que ce soit mes mimiques, ma façon d'être, de parler, etc. Je m'identifiais énormément à lui. Et j'ai eu cette chance, grâce à Dieu, de pouvoir partager. Comme ça, ce jour-là, il était là, il était en forme, il donnait beaucoup d'idées et tout ça. Vraiment, j'avais grave kiffé ce moment-là. D'accord. Et peut-être, est-ce que ça sortira? On n'en sait rien. Ouais, j'ai beaucoup de trucs qui sont en magasin. Là, j'ai dit cette année-là. Donc, Banger, c'est où la caméra qui me regarde bien, donc. Cette année, je veux pas de haut, non. Chaque 1-2 mois, je sors. Si vous sortez pas, c'est moi, je fais fuiter, il n'y a pas de souci. Oh, c'est banger. Alors, on va regarder un dernier extrait de clip, celui que tu as fait avec Tidiane Mario, excuse-moi. Et après, on va parler un peu de Mwinda sous une autre facette en tant qu'ambassadeur. On va regarder juste un extrait du clip et puis après, on se retrouve tout de suite après. Yes. Et Peking to Sissa Solomondo Wina Malika Tidiane Mario Wolfe Yakovic Pagay Allez so Deligele Atabaye na butu bareba moya ya Deligele So Mama Bebe So Deligele So Est-ce que vous la gagner ou bien 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 vous la gagner
Et na go de la ye, bébé la ye, côté la ye, chou, chou, na go de la maman, bébé c'est Lukamba, chou, chou, j'allais t'avouer, aïe aïe aïe, En tout cas, ce soir, c'est l'ambiance, hein, vraiment pré-réveillon hein, sur le plateau. Moi, depuis tout à l'heure, je me retiens pour danser parce que tellement les sons de Mwinda sont chaud. Beaucoup d'énergie, en tout cas, que tu délivres à travers ta musique, à travers tes sons. Et tout ça t'a propulsé hein, et t'a fait vite reconnaître hein, aux yeux de tous, puisque tu as fait pas mal de belles premières parties. Yeah. Et notamment, on t'a vu aux premières parties de l'artiste Fally Ipupa, que nous saluons au passage, et dont nous félicitons la performance, hein, parce qu'il a fait une très très belle performance sur Paris, à Londres, mais également en Belgique, hein, avec ses différents concerts. Et tu as commencé au Stade des Martyrs. Parle-nous un petit peu de cette expérience. Ah, Mystique, ouais, Stade des Martyrs, vraiment, c'était un rêve aussi, hein, parce que moi, je me souviens qu'on était jeunes. Moi, je regardais avec mes cousins les préparations des Stades des Martyrs, des Wera, et tout ça, là, comment ils préparaient, là. Moi, je voyais tout ça, leur arrivée dans le stade et tout ça, c'était la folie. Et là, maintenant, on l'a vécu en vrai, grâce à elle, grâce à Fally Ipupa, donc... Non, c'était la folie et tout ça, même quand je suis monté sur le podium et tout ça. Après, moi, j'ai pas vraiment réalisé sur le coup, tu vois. C'est après, tout ça, les gens, comment envoyer des messages et tout ça. J'ai même eu des cadeaux. Parce que t'as quand même, en fait, tu vois quand même toute cette foule. Ouais, c'est la folie. Les yeux braqués sur toi. C'est de la folie. Et bref, sur le coup, j'ai pas trop réalisé. J'étais vraiment concentré de faire une bonne performance, de pouvoir communiquer avec le public et tout ça. Et ça l'a fait, tout ça. Donc, j'étais vraiment heureux et fier et tout ça. Et après, j'ai réalisé tout ça. J'ai même eu des cadeaux. Je me rappelle, Jessie Matador, il m'a offert un cadeau et tout ça pour la performance, parce que j'avais bien représenté les bannes à poteau, on va dire. Et non, franchement, j'étais content. C'était vraiment lourd. Et après, tu as renouvelé l'expérience et maintenant, tu as pu faire toutes les premières parties. Ouais, on a rajouté au CV l'U Arena. L'U Arena, une salle mythique ici en France maintenant. Et c'était lourd aussi à l'U Arena. Et là, dernièrement encore, c'était l'ING Arena de Bruxelles. Et je t'en souhaite encore bien d'autres. Hein. Merci. Et peut-être, pourquoi pas aussi demain, prester sur ces scènes-là. C'est tout ce qu'on te souhaite. C'est ça qu'on rêve. Hein. C'est ce qu'on rêve. Hein. Donc, on verra. C'est Dieu qui a ça dans son destin dans nos mains. On verra bien. En tout cas, bravo pour ces réalisations. Tu as aussi une autre casquette, aussi, Mwinda, d'ambassadeur. Tu promeus à travers ton art en fait, différentes initiatives dont on va parler, que ce soit... on va les citer très brièvement, mais par exemple, Tata Cent ou My Good Deals. Comment s'est faite ces connexions? My Good Deal, c'est une connexion assez simple, parce que ce sont des frères à moi qui sont à la tête de My Good Deal. Et en fait, My Good Deal, c'est une plateforme qui essaie d'améliorer la vie de tout un chacun, de toute personne normale en vérité. Ils essaient de te rendre la vie moins chère. Aujourd'hui, on sait que la consommation, c'est compliqué. Ouais. Et eux, ils arrivent grâce à des coupons, grâce à des deals qu'ils font avec des commerçants, etc., à nous rendre la vie beaucoup moins chère. Et comme ils savent que moi, je suis vraiment beaucoup proche des gens, donc ils m'ont mis aussi ambassadeur de My Good Deal. TapTapSend, c'est on va dire, c'est la nouvelle application qui nous empêche d'aller faire les queues et tout ça, parce qu'avant, quand on envoyait de l'argent en Afrique, il fallait qu'on aille faire les queues, etc., des longues histoires, etc. Là, juste avec une application, on a possibilité d'envoyer de l'argent et sans frais. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Sans frais, on envoie de l'argent, on aide nos frères, notre famille et tout en Afrique et tout ça. Donc, c'est normal que je sois ambassadeur et que voilà, que je mette mon image à l'intérieur et ça prenne exactement comme tu as dit. En tout cas, bravo pour toutes ces belles initiatives. On arrive quasiment à la fin de notre programme et à la fin aussi de l'émission Africa Première de cette année. Wow. Je vous réserve de belles choses pour l'année prochaine, mais en attendant, franchement, restez toujours connectés. Et on ne peut pas finir cette année comme ça. On ne peut pas finir comme ça. En tout cas, quand tu es là au milieu de nous, pardon. On coupera. En tout cas, on ne pourra pas finir l'année comme ça. Tu es là avec nous.
on veut que tu nous fasses un petit Mwinda, petit show. Est-ce qu'on peut lancer la deuxième instru, que tu puisses animer vraiment le plateau et qu'on puisse déjà commencer à les prémices de la fête du réveillon de la Saint-Sylvestre. Bouloyo togo binana loboko, togo binana mutu, togo binana loketo, chérie, allez tindin dindi gidi dindi, dindi gidi, Gladys et Mina dindi gidi dindi, dindi gidi, Tisia Mamoto dindi gidi dindi, dindi gidi dindi. Bouloyo togo binana loboko, togo binana mutu, togo binana loketo, allez chérie nanga, allez tindin dindi gidi, adi dindi gidi, dindi gidi dindi, toge, allez so, bona sote likelele, atabaye na butu bare bango, sote likelele, atabaye ko finga yo, sote, allez sauter les jaloux, sauter les méchants, sauter les haineux, sauter les gentils, sauter, toge, allez ancho didaye, ancho di tout le monde est gauche, ancho didaye, ancho di baluka droite, ancho didaye, ancho di tout le monde. Annabelle ma belle, na motema nanga je t'aime. Annabelle ma belle, na motema nanga je t'aime. Allez ma yemba, Annabelle ma belle, Elenga ma belle, na belle ma belle, Elenga ma belle, bébé, chérie, chou bébé, dans Sangoma tata, dans Sangoba émotion bébé, dans Sangoba feeling, dans Sangoba carré. Allez, tout le monde est chou, go, allez chou, go, nalobi chou bébé, go, allez chou, yaya, tout le monde est chou, go, allez chou, go, nalobi chou bébé, go, yamba ye, wow, eh, wow, eh, wow, chou bébé, tout le monde est 10, Yamamoto, Marco, wow, Abisson je t'aime, Africa Première, merci beaucoup, c'est le roi. Super. En tout cas, merci Mwinda. Merci on a ambiancé. Franchement, il m'a fait chanter quand même. Là. En tout cas, c'était agréable. Merci Mwinda. Merci en tout cas pour ta venue. Merci encore une fois pour les frères Bantou qui nous ont présenté leur projet juste avant. Et en fait, on arrive quasiment à la fin de notre programme. C'est la fin de l'année. Je vous souhaite à tous de passer une très très belle année, une très très belle soirée de réveillon en famille, entre amis, peu importe. Je vous souhaite la santé, le bonheur, que des belles choses pour cette nouvelle année 2024 qui arrive. En attendant, rendez-vous du coup l'année prochaine dans Africa Première, peut-être sur une nouvelle version, je n'en sais rien. Je vous en dis pas plus, mais en tout cas, prenez soin de vous. À très bientôt. Mama,
hey, ça vient, l'ambiance est là. Ça vient papa, ça vient maman, ça vient bébé. Chouchou. Binango, binango, binango. Binango, binango, binango. Hey, muke mati, muke kitty, muke mati baby, muke. Okay, yeah.